Bienvenue aux séries de Shiurim dans le Shulchan Aruch d'Alter Rebbe, le Shulchan Aruch Harav. C'est le troisième des séries. Alors, nous avons commencé à deux Shiurim, le Hilchot Pesach à partir de Siman Taf Lamed Aleph. Donc, dans le premier Shiur, on a fait le Sif Aleph. Deuxième Shiur, on a fait le Seifim Bet et Gimel. Et maintenant, nous sommes à Sif Dalet. Donc, Siman Taf Lamed Aleph, Sif Dalet. Alors, rappelez-vous, le dernier Shiur, l'Alter Rebbe nous a expliqué que d'après la Torah, si on fait Bittul et Hefker avant le Zman HaIsur, c'est-à-dire avant le Chatzot de la veille de Pesach, à ce moment, ça suffit, et que d'après la Torah, Mutar la Hashoto imo babayit, il peut laisser le Chametz avec lui à la maison pendant toute au long de fête de Pesach. Et pourquoi? Parce que la Torah dit Lo yireh lecha Chametz, ça veut dire à toi, shelcha i ataroe, mais si le Chametz ne t'appartient pas, elle est de Hefker, parce que tu as fait Bitul, elle est maintenant Hefker, à ce moment, d'après la Torah, nous pouvons laisser le Chametz avec nous à la maison. Seulement, nous a expliqué l'Alter Rebbe, le Chachamim, eux, gazrou shein Bitul vehefker moil klum, que le Bitul et le Hefker n'aident à rien, et il faut faire le Bedik à Biur et sortir le Chametz de la maison. À la fin des Shiur, nous avons constaté le lachon, le langage d'Alter Rebbe qui dit pas seulement qu'il faut faire Biur en plus de Bitul, mais l'Alter Rebbe dit que le Chachamim gazrou shein Bitul vehefker moil klum, comme s'il n'y avait jamais de Bitul et le Hefker. Ok, on a dit que dans cette shiur, nous allons essayer de revenir sur cette lachon, mais tout d'abord, nous allons faire les deux raisons. Les deux raisons, l'Alter Rebbe nous amène deux raisons pourquoi les Chachamim ont dit de ne pas compter sur le Bitul et le Hefker et de faire aussi le Bdik et le Biur. Et justement après, nous pourrons aussi comprendre pourquoi l'Alter Rebbe dit que Gazrou shein Bitul ve Hefker mo'il klum, que c'est comme s'il n'a pas fait Bitul. Sif Dalet. Umipnei bet dvarim niske que Chachamim lekach. Pour deux raisons, les Chachamim ont dit de ne pas compter sur le Bitul et faire aussi le Bdik et le Biur. Ha'alef, la première raison, le fi shahabitul vehefker tali b'machshavto shel adam, shiafkiren belev shalem, v'yotziyen melibe legamre. Bitul, comme on voit dans le Gemara de Psachim, chaque fois que le Gemara parle de Bitul, le Gemara dit « Me vatlo belibo ». Bitul, c'est dans le cœur. Il faut que ce sera un ressentiment dans le cœur que le Chametz, en fait, n'est rien, c'est que la poussière de la terre, etc. S'il va le dire seulement, mais il ne le ressent pas, il est hypocrite, et donc il n'est pas sincère dans ces paroles-là, ce n'est pas un Bitul. Au contraire, on sait que, comme c'est expliqué dans le Poskim, que tout le Bitul bepeh par la parole, ce n'est que quelque chose que le Chachamim a rajouté. D'après la Torah, le Bitul est entièrement dans le cœur, c'est un sentiment dans le cœur. Donc, de craindre que le Bitul ne soit pas sincère, ce ne sera pas Belev Shalem. Ou le fi she'en da'at kol bnei adam shavin, et pas, puisque pas tout le monde ressent les choses de même manière. Et ve'ev shermishi yakel bedavar, v'lo yafkeren belev shalem, v'lo yetzenu melibo legamri. Il y a quelqu'un qui peut-être va être meiko. Il va pas vraiment sortir pour lui, ce ne sera pas entièrement comme Afra de Baalma, comme le poussière de la terre, ce ne sera pas un sentiment qui est Belev Shalem. Le Fichar, c'est pour cela. Notez encore une fois le langage qu'utilise l'Alter Rebbe. Le Fichar, Gazrou, she'en Bitul vehefker mo'il klum, atchiotzi et hametz mikol gvulo, que le Bitul et le Hefker n'est pas mo'il klum, encore une fois, comme s'il n'a jamais fait Bitul. Ça, c'est donc la première raison. Le Moker, cette raison vient d'où? De Ran. Rabbeinu Nissim, le Ran sur le Rif,
au début de Mesirte, c'est un ran très long, avec plein d'isodot dans le Hilchot Pesach. Là-bas, c'est la raison que dans le ran, pourquoi les Chachamim ont dit de ne pas compter sur le bito, le faire aussi bedika et bio, sortir le chametz de notre rechute, parce que les Chachamim craignaient que le bito ne soit pas belev shalom. Et donc c'est pour ça, dit l'Alter Rebbe, c'est pas le lachon de ran, gazru she'in bitul vehefker moyel klum, ils ont fait une sorte de gezerah, que le bitul et le hefker ne moïl à rien, comme s'il n'a pas fait le bitul et le hefker. Première raison donc. Deuxième raison maintenant, habet. Le fi shehadam ragil b'chol hashana bechametz, puisqu'un homme il a l'habitude d'en manger le chametz tout au long de l'année, ou mahmat rigiluto karov hu le shikra, shishkar et isurov yochal mimano, à cause de cette rigilut. Il peut donc l'oublier. Il peut oublier que ça sort et il va peut-être en manger. Si elle restera dans son rechute pendant Pesach. Si le chametz il a fait kubitul, le chametz est là chez lui, puisqu'il en a l'habitude de manger chametz tout au long de l'année, contrairement à toutes les autres choses qui sont assour, interdites bachila ou vahana'a, que c'est tout au long de l'année que ça sort. Chametz, c'est quelque chose qu'il en mange tout au long de l'année, sauf la Torah l'a interdit une semaine et quelques heures, c'est tout. Et donc, il en a l'habitude de le manger régulièrement. Et donc, il peut oublier le manger. C'est pour cela, c'est pour ça que les Chachamim lui ont obligé de chercher d'après le chametz et le sortir entièrement de son rechute. Notez que l'Alter Rebbe amène deux raisons. D'abord, les deux raisons, c'est deux rishonim différents. La première raison, comme nous avons dit, c'est le ran. Shem lo bitlo belev shalem. Deuxième raison, c'est le Balei HaTosfot. C'est le Tosfot, première page, donc le premier Tosfot de Mesirte Pesachim. Intéressant que l'Alter Rebbe il dit umipne bet dvarim niske ku chachamim lekach, pour deux raisons. Lorsque un rishon donne une raison, un autre rishon donne une autre raison, s'il veut amener les deux raisons, a priori il aurait dû d'abord amener une raison, et après yashomrim, il y a une autre raison. Ça veut dire quoi? À cause de deux raisons. Lorsqu'on ne trouve pas dans le rishonim deux raisons. Aussi, c'est intéressant que l'Alter Rebbe amène, on va dire, il conclut, il tire la conclusion après chacune des deux raisons. C'est pas qu'il amène les deux raisons, il dit à cause de ces deux raisons, le fichor, il ne faut pas compter sur le bit, il faut faire bio. Non. Après les premières raisons déjà, il dit, le fichor gazru shein bitul vehefker moil klum. C'est pour ça, parce que peut-être que le bitul n'était pas belev shalem. C'est pour cela que les Chachamim ont fait un gezerah, ils ont dit que le bitul c'est comme s'il n'a pas fait. Et après la deuxième raison, à nouveau il dit le fichor, et cette fois-ci il ne dit pas que gazru shein bitul vehefker moil klum. Cette fois-ci, l'Alter Rebbe dit le fichor, les Chachamim ont dit hitzrichu livdok lecha pesach harav bechol hamavot, chol hamakomot, etc. Ou le tzio mikol gvul, de le sortir de son rechute. Alors, a priori, pour l'Alter Rebbe, il ne s'agit pas de deux avis. Un avis, c'est l'avis de Ran, c'est Shemelo Bitlo Belev Shalem. Pour le Tosfot, c'est pour une autre raison, parce que Shem Yavo Lachlo. Pour l'Alter Rebbe, les deux raisons, c'est complète. Et si vous voulez, les deux raisons obligent chacun une obligation, mais différente. Je m'explique. Je ne veux pas être trop long sur ça. Il y a beaucoup qui ont écrit déjà sur cette partie de Shulchan Aruch d'Alter Rebbe, mais la chose qui me semble évidente. Vous savez, dans Mesirte Pesachim tout au début, le Pnei Yeshua demande une question très simple sur le Tosfot là-bas. Le Tosfot, ils disent que la raison pour laquelle les Chachamim ont dit ne comptez pas sur le bitul et fait aussi bedika bio,
Alors, et pourquoi? Parce que Shamia Veliachle, le Tosfot explique, peut-être qu'il va oublier à manger. Alors le Pnei Yeshua demande une question très simple. Comment ça se fait qu'on fait un bracha Asher Kiddishana b'mitzvotav v'tzivanu et il nous a ordonné al bir chametz lorsqu'il y a une mitzvah, même si c'est une mitzvah de Rabbanan, comme le Gemara nous explique dans Shabbat, pour le mitzvah de Ner Chanukah, on peut dire v'tzivanu. La Torah nous a ordonné d'obéir aux mitzvahs de Rabbanan. Mais ça, c'est lorsqu'il s'agit d'une mitzvah, comme Hadlakat Ner Chanukah, allumer le bougie de Chanukah par exemple, lire le Megillah. Mais ici, il demande le Pnei Yeshua, il ne s'agit pas d'une mitzvah, a priori. Il s'agit plutôt d'un siog, c'est-à-dire un guide, une barrière pour ne pas arriver à manger le chametz pendant Pesach. Donc les Chachamim nous ont obligés de le sortir de la maison. Quelque chose qui n'est qu'un siog, qu'une barrière, mais n'est pas une mitzvah en soi, a priori on ne fait pas une bracha. Il amène des preuves là-bas. On trouve cette svara aussi dans le Rosh, chez nous dans Siman Yud, que si on est obligé de faire le bir chametz avant le zman ha'isor de lo yimatzeh, il dit c'est pas une mitzvah, on ne peut pas faire une bracha. C'est juste pour ne pas être ouvert sur lo yimatzeh. Donc, a priori, la question de Pnei Yeshua est une question très forte. Mais lorsqu'on regarde dans l'Alter Rebbe Siman Tov Lamed Hei, l'Alter Rebbe répond sur cette question. L'Alter Rebbe parle là-bas de quelqu'un qui n'a pas fait le Bdikat Chametz. Bon, s'il n'a pas fait la nuit de Bdikat Chametz, il est fait le lendemain. S'il n'a pas fait le lendemain, il est fait pendant le fête, d'eux qui se rappellent. Et comme ça, jusqu'à la fin de fête. Après, l'Alter Rebbe continue là-bas. Et s'il n'a pas fait pendant toute la fête, il s'est rappelé qu'après la fête de Pesach, à ce moment, il doit toujours faire le Bdikat Chametz. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de Chametz she'avar alav Pesach. Chametz qui appartenait, qui est resté chez un juif pendant Pesach, et le Chachamim en donne un knas, on sait qu'on n'a pas droit de consommer cette Chametz. Et puisqu'on peut oublier et manger le Chametz, c'est pour cela qu'il faut faire le bdika même après le fête. Mais l'Alter Rebbe dit là-bas, c'est dans Siman Tov Lamed Hei Sif Dalet, il dit par contre, cette bdika qu'on fait après le fête, on ne fait pas une bracha. La raison, très intéressant ce qu'il explique là-bas, il dit parce que maintenant c'est plus une mitzvah le bdikat chametz. C'est juste pour enlever un mirchol. On enlève un danger, mais ça ne s'appelle pas une mitzvah en soi. Il faut juste enlever un mirchol pour ne pas arriver à oublier à le manger. Il amène un exemple. Il dit, il y a un halakha dans Yeredei, dans Siman Nun Zayin, que si jamais il y avait de ofot, c'est-à-dire de volailles, où est rentré un animal sauvage, on a entendu des cris, bref, ça devient un shaila, peut-être les ofot sont des très fautes, c'est-à-dire ils étaient touchés dans les organes vitaux. À ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tuer tous ces tarnegolim, tous ces volailles. Et on n'a pas le droit de les laisser chez nous de crainte que on va oublier à manger. Donc d'abord, il faut le tuer, il ne faut pas le laisser traîner parmi les autres tarnegolim, après il faut s'en débarrasser. Il n'y a pas de bracha à faire lorsqu'on fait cela. On peut amener un autre exemple que l'Alter Rebbe n'amène pas. On sait que le perot, le fruit que darkon la hatlia b'mechuber, les fruits qu'il y a souvent des vers lorsqu'ils sont encore attachés à l'arbre, il faut le vérifier pour ne pas chas v'shalom arriver à consommer un verre. Mais on ne fait pas une bracha lorsqu'on enlève le verre, lorsqu'on cherche pour le verre. Alors, dit l'Alter Rebbe, c'est pour cela. Lorsque quelqu'un fait le bdika après le fête, qui est pour enlever les mirchol, pour ne pas oublier et consommer le chametz que avar alav Pesach, il n'y a pas de bracha à faire. L'Alter Rebbe continue. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on fait le bracha lorsqu'on recherche le chametz avant le fête ou pendant le fête? Lorsqu'on peut dire la même chose, c'est juste pour ne pas arriver à le consommer. Il y a très bien une grande différence.
Parce qu'ici, il y a une mitzvah midarabanan, il dit. Mikol makom kiven shegazru chachamim, she'in bitul mo'il klum mitaimim yeduim. Puisque les chachamim ont dit que le bitul n'aide à rien, pour les raisons connues, les deux raisons. Harei chametz ze ke'ilu lo nidbatel. C'est comme si on n'a jamais fait de bitul. Ve'over alav, be'bal yira'eh, ou ve'bal yimatzeh medivere sofrim. וגם יש בו מצווה תשביתו מדברי סופרים. ולכך מברך וציוונו על ביור חמץ. Pas seulement qu'il faut chercher le chametz, s'en débarrasser d'elle pour ne pas arriver à manger. À cause de cette charge qu'il va oublier et qu'il va le manger, qu'est-ce que les chachamim ont fait? Gazru shen bitul vehefker me'el klum. Comme s'il n'a pas fait bitul. Et donc, il y a un nouveau guédre ici. Il y a une mitzvah de tashbitu midarabanan. Comme il y a une mitzvah de tashbitu midoraita lorsqu'il n'a pas fait bitul. Alors, même lorsqu'il a fait bitul déjà, les chachamim gazrou, ils ont fait comme s'il n'a pas fait bitul. Il y a un mitzvah de bitul, une mitzvah tashbitu, maintenant, midarabanan. Donc, lorsqu'il est en train de rechercher le chametz, il est en train de mekayim un mitzvah de tashbitu midarabanan. Après le fait, il n'y a plus de mitzvah de tashbitu. C'est juste pour ne pas arriver à manger le chametz. Par contre, pendant Pesach, même si lui, il a fait le bitul, et midoraita, minatora, il n'y a plus le mitzvah de tashbitu, le chachamim étaient gozer, ils ont dit, c'est comme si le bitul n'était pas fait, et il y a un mitzvah de tashbitu maintenant, d'après le chachamim. C'est un nouveau mitzvah. Et c'est pour ça donc qu'il faut faire le bracha de Vetzivan al Biur Chametz. Et ça, c'est une réponse pour la question de Pnei Yeshua qui demande ce qu'un siog, ce qu'un geder. Pour la Trabe, il ne s'agit pas d'un geder, un siog. La Chachamim, pour Mitamim Yeduim, pour les deux raisons, la Chachamim ont fait une sorte de gezerah. Ils ont enlevé le bitul, ils ont dit Midarabanan, il faut maintenant faire le tashbitu. Il y a mitzvah tashbitu, c'est pour ça qu'on fait une bracha lorsque on fait le bdikat chametz. Maintenant, on peut comprendre que pour l'Alter, il y a les deux raisons, si vous voulez, qui se complètent. La raison de, peut-être le bitul n'était pas Belev Shalom, et la raison que peut-être Shem Yavo Lachlo. La raison principale, il faut dire ça, nous allons voir dans la suite, dans Simatov Lamed Gimel, l'Alter le répète plusieurs fois, c'est Shem Yavo Lachlo. Peut-être qu'il va oublier le manger. Mais si c'est que cela, alors ça ne devient pas une mitzvah de faire Bedikat Chametz, c'est que Hasarat Mirshal, comme dit le Pnei Yeshua. Mais le fait que le Chachamim craignait que le bitul ne soit pas fait Belev Shalem, alors ensemble avec cette raison qui est, parce que peut-être qu'il va oublier le manger, le Chachamim on dit en plus, pas seulement qu'il faut faire le bdika pour ne pas arriver à le manger, mais c'est comme si il n'a pas fait bitul, c'est-à-dire qu'il faut faire le bdika en faisant un mitzvah tashbitu de Rabbanan. Encore une fois, la raison principale pour laquelle les Chachamim ont instauré le bdika de ne pas compter sur le bitul, c'est parce que Shem Yavo Lachlo. Mais ils ont dit, puisque c'est possible que le bitul n'était pas fait Belev Shalem, donc cette mitzvah de faire le bdika pour ne pas arriver à le manger, n'est pas juste une asarat mirchol, qu'on enlève un mirchol, qu'on enlève un danger, mais ça devient une mitzvah de tashbit midarabanan, c'est-à-dire même si Minatora il a fait bitul, et donc il n'y a plus rien à craindre, mais midarabanan c'est comme s'il n'a pas encore fait bitul, et donc il y a mitzvah de tashbit midarabanan. Donc les deux raisons se complètent. D'un côté, la raison principale c'est parce qu'il va arriver à manger chas v'shalom, ça c'est la raison principale, et ça nous allons voir plusieurs fois dans Simataf Lamed Gimel, mais pour que ça devienne une vraie mitzvah qui oblige une bracha, etc., la raison est parce que peut-être qu'il n'a pas fait de bitul b'lev shalom, dans Gazrou, le Chachamim a fait une sorte de gzera, comme s'il n'a pas fait bitul. Shein bitul v'hafker me'el klum, comme s'il n'a pas fait, il y a un mitzvah d'ashbitu maintenant, midarabanan. Et c'est pour ça que, on va dire, il dit deux fois le fichach. Une première lefichach a pris la première raison pour dire,
Peut-être qu'il n'a pas fait le bitul belev shalem. Lefichach gazru shem bitul lehefker me'el klum, ad sheyetzes hachametz. Et après la deuxième raison, qui est la raison principale, alors là il dit, lefichach yitzrichu lechapes acharav, les Chachamim ont donc dit à cause de cette recherche que Shem Yavel Yachle, qu'il faut le chercher partout et le sortir de notre rechute.